Corrigé de l'exemple numérique numéro 1. Il est demandé d'établir le bilan d'ouverture à partir d'un énoncé. Ce qui est demandé dans les 3 premières questions qui ont un rapport entre elles, c'est de calculer le montant des apports, de calculer le montant du capital social et de calculer les parts respectives. J'ai préparé un tableau avec le nom des associés A, B et C, ce qu'ils ont apporté en numéraire, ce qu'ils ont apporté en nature, ce qu'ils ont apporté comme dette, donc qui doivent être soustraites. Ça nous donne le montant des apports et on pourrait calculer les parts respectives. On peut lire dans l'énoncé que l'associé A a apporté 100 000 euros, que l'associé B en a apporté 400 000 et que c'était 600 000 pour l'associé C. Ça nous fait 1 100 000 d'apports en numéraire. Pour les apports en nature, on peut lire dans l'énoncé que l'associé A a apporté un local évalué à 250 000 euros et que l'associé C a apporté des stocks de marchandises évalués à 40 000 euros. Ça nous fait 290 000 d'apports en nature. Enfin, pour les dettes, on peut lire dans l'énoncé que l'associé B a apporté une dette de son ancienne entreprise, une dette envers un fournisseur évaluée à 150 000 euros. Maintenant, on peut calculer le montant des apports en faisant la somme des apports en numéraire plus les apports en nature moins les dettes et ça nous donne le montant de l'apport pour chacun des associés. Le calcul fait que l'associé A a apporté 350 000 euros. L'associé B, c'est 250 000 euros et l'associé C, 640 000 euros. Ça nous donne 1 240 000 euros pour la totalité des apports. Si on considère que ça, c'est 100%, on peut calculer pour chacun des associés sa part respective. Donc, en faisant 350 000 euros divisé par 1 240 000, on obtient 28,22% pour l'associé A, 20,16% pour l'associé B et 51,61% pour l'associé C. Le montant du capital social est égal à la somme des apports. Donc, tout ce qu'a apporté les actionnaires constitue le capital social et il est égal à 1 240 000. Calcul du montant du solde bancaire. Là, j'ai préparé un tableau encore avec les opérations susceptibles de changer le solde bancaire et leur impact sur le solde bancaire, donc en plus ou en moins. En premier lieu, on a l'apport en numéraire qui est de 1 100 000. Et là, ça impacte positivement le solde bancaire. L'apport en nature n'aura aucun impact sur le solde bancaire. On a aussi un emprunt qui est de 60 000 euros et là, ça impacte aussi positivement le solde bancaire. On arrive à un solde bancaire égal à 1 160 000 euros. Établir le bilan. Là, j'ai préparé le bilan avec l'actif et le passif et à partir des informations qu'on a pu collecter petit à petit, on va le remplir. Premièrement, on a les immobilisations corporelles, 250 000 euros, ça correspond au local qui a été apporté par l'associé A. On a des stocks de marchandises apportés par l'associé C, évalués à 40 000 euros. On a 1 160 000 euros de solde bancaire qu'on avait calculé dans la question précédente. Ça nous donne un total des actifs égal à 1 450 000. Les passifs maintenant. Le capital social, qui était la somme des apports, calculé encore une fois dans la première question, est égal à 1 240 000. Dans les dettes, on a des emprunts bancaires égaux à 60 000 euros. Et on a une dette fournisseur qui est apportée par l'associé B égale à 150 000 euros. Ça nous donne un total des passifs à 1 450 000. Notre bilan d'ouverture est équilibré.